Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce webinaire intitulé 5 Steps of DevOps Enlightenment. C'est un webinaire qui se tient dans le cadre de l'événement App Innovation. Dans les minutes qui vont suivre, j'aurai le plaisir de discuter et d'échanger surtout avec Marcel Assaraf qui est Sales Director de Copado. Marcel, bonjour. Bonjour Thomas. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Un plaisir. Alors on va rentrer dans le vif du sujet et première question, qui est Copado ? Copado alors Copado, ça veut dire cool en argentin, tout simplement parce qu'un des deux fondateurs, Federico, est argentin. Voilà. Donc, et Copado, c'est une technologie cool. Pour faire simple, Copado a été créé en 2013 par Federico et un de ses associés pour combler une problématique qu'ils rencontraient sur Salesforce lorsqu'ils déployaient et ils avaient beaucoup de problèmes, il fallait qu'ils les gèrent manuellement. Donc ils se sont dit, il faut qu'on règle ça, et de là, l'histoire de Copado a démarré. Copado a bénéficié lors de sa vie, et nous en sommes très fiers, de plusieurs investissements répétés de Salesforce. Et nous en sommes fiers parce que c'est une reconnaissance de la part de Salesforce, l'éditeur, que la mission de Copado vraiment est d'intérêt public, si je peux m'exprimer ainsi, et répond à une réelle problématique que rencontrent les clients quotidiennement. Donc voilà pour l'historique de l'entreprise de Copado. Et qui sont les clients de Copado ? En fait, les clients de Copado, ce sont toutes les entreprises qui font du développement à l'échelle, comme nous l'appelons, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui investissent sur la plateforme Salesforce pour la customiser. Ça, c'est un phénomène que nous voyons récemment. Effectivement, Salesforce, on connaît tous les modules applicatifs, toute cette richesse fonctionnelle, mais de plus en plus d'entreprises investissent sur la plateforme en tant qu'outil de développement. Et donc, toutes les entreprises qui font cela sont confrontées à des difficultés, à des limitations, on va y revenir un peu plus tard, et ce sont nos clients. Nous avons aujourd'hui 600 à 700 clients dans le monde, la taille augmente tous les jours, des clients dans différents secteurs d'activité, différentes industries, différents pays, différentes tailles d'équipe. La solution est scalable, et nous sommes assez fiers de cet écosystème qui vient alimenter notre réflexion de recherche et développement pour faire grandir le produit. Et en parallèle à ces clients-là, nous avons un écosystème de partenaires assez développé, des partenaires intégrateurs et des partenaires ISV de Salesforce comme OnBackup ou d'autres. Quelle est la mission de Copado ? D'ailleurs, ça fait l'objet d'un premier slide qui va être diffusé dans quelques instants. Il va arriver à l'écran. Alors, voilà, super, merci. La mission de Copado, en fait, c'est ce que j'expliquais un petit peu rapidement. Il s'agit de les aider à surmonter les difficultés qu'ils rencontrent en développant sur la plateforme Salesforce. Et les défis, ça consiste vraiment à faire passer les idées des utilisateurs, des métiers qui ont souvent plein d'idées, de les faire passer de la stade d'idées à la réalité, ça on appelle à la production, la mise en production. Et savez-vous que seulement 10% des DSI interrogés par la fameuse revue d'entreprise Harvard trouvent qu'ils arrivent à développer rapidement des logiciels. Et ça, c'est un constat que nous avons fait. Pour quelles raisons ? En fait, on a un peu creusé les différentes raisons. Les différentes raisons, c'est effectivement souvent parce qu'il y a beaucoup de process manuels. Il y a souvent de l'incohérence. Il y a souvent des processus qui sont cloisonnés. On travaille beaucoup par équipe et il n'y a pas cette volonté d'ouverture. On a ensuite des équipes dans Salesforce qui sont composées de ce qu'on appelle de low-coders. On parle beaucoup de low-code en ce moment, de la configuration. Et on a en parallèle des hard-coders, si je peux m'exprimer ainsi, donc des développeurs qui développent en Apex du code. Et faire cohabiter ces deux populations au sein de la même plateforme, c'est compliqué parce qu'ils touchent aux mêmes objets, ils touchent aux mêmes choses. Ils travaillent de la même manière. Voilà, et chacun avec leur niveau de maturité. Et on voit que ça ne marche pas, effectivement. Toutes ces choses mises ensemble, nous les appelons le Go Live Gap, le fameux précipice ou le fameux creux, qui fait que quand on rencontre nos clients, beaucoup d'entre eux cherchent des moyens d'aller plus vite. Alors pourquoi ? Pour fournir de l'innovation plus rapidement à leurs utilisateurs métiers qui, vous le savez, sont toujours en attente de plus en plus de choses et de plus en plus rapidement. On l'a dit en introduction et très rapidement, j'ai dit qu'on allait parler notamment de DevOps. Pour vous, il y a 5 étapes qui sont absolument nécessaires pour construire une stratégie solide en matière de DevOps. Quelles sont ces étapes, Marcel ?
Alors, c'est quelque chose auquel on est venu. Il y a 2 ans, nous avons fait ce qu'on appelle un Customer Advisory Board, un CAB. Donc, dans le jargon, c'est un club utilisateur, hein, si on veut le franciser, où on a réuni tous nos utilisateurs pour leur exposer toutes les idées que nous avions, des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles choses que nous pensions emmener dans la plateforme. Qui va apparaître à l'écran, qui va nous permettre de mieux comprendre et d'illustrer en tout cas ce que vous dites. Merci Thomas. Et là où les clients nous ont surpris, c'est qu'ils ont dit, bon, écoutez, c'est très bien vos fonctionnalités, on est très contents, mais nous, aujourd'hui, on estime qu'on n'est pas assez mature dans le DevOps. Tout ce que vous nous proposez, ça a l'air sympa, mais notre plus grand défi, c'est qu'on ne sait pas comment faire correctement du DevOps, et on aimerait que vous nous accompagniez. On n'est pas aussi mature que vous le pensez. Est-ce que cette absence de maturité, est-ce que c'est une question d'outils, ou c'est une question de perception de l'approche DevOps? Alors je dirais que c'est d'abord du process et un outil qui va automatiser ce process et des best practices. C'est pour ça qu'on va y revenir dessus. Copado, en fait, on a fourni une plateforme, mais aussi des best practices de l'accompagnement pour bénéficier des fonctionnalités de la plateforme. Et donc ces clients nous ont dit, ben ok, ces fonctionnalités, on va en rajouter, mais on pense qu'on en a déjà assez et on aimerait que vous nous aidiez à comprendre comment mieux faire du DevOps. Et donc nous avons pris du recul, nous avons constaté dans l'écosystème de nos clients, nous avons essayé de faire une classification parce qu'elle n'existait pas. Et nous avons identifié 5 niveaux de maturité du DevOps pour expliquer clairement les 5 niveaux, comment on y arrive, quels sont les obstacles pour passer d'un niveau à un autre et comment Copado va pouvoir vous aider. Alors ce que je vous propose Thomas, c'est qu'on y aille pour le premier niveau. Alors, la première étape sur cette fameuse voie du DevOps, c'est d'avoir une bonne connaissance de la situation. Ça paraît évident, mais vaut mieux le dire. Et on a besoin de visibilité sur des choses qui ont tendance à changer, à évoluer rapidement. Parce qu'aujourd'hui, tout bouge très vite. Les utilisateurs métiers changent d'avis, ont besoin de nouvelles choses, de la concurrence, etc. Et c'est pour ça que des choses comme Agile et DevOps ont été créées à l'origine pour pouvoir faire face à une telle dynamique. Alors il y a 4 points clés pour lesquels vous devez augmenter la visibilité, la planification, les environnements, les changements et enfin la performance globale du processus. Je vais m'attarder sur un seul, c'est la planification. Plan, ça veut dire quoi? Je planifie le travail que je dois faire. C'est-à-dire, si on rentre un peu dans le détail, les user stories, les utilisateurs métiers savent ce que c'est. Une user story, c'est un élément fonctionnel. Cette user story permet de passer d'une idée du métier à une réalité fonctionnelle, technique qui va être livrée, je disais tout à l'heure, en production. Et ça va permettre de passer de l'idée à la réalité. Et ensuite, effectivement, il y a d'autres choses importantes, mais peut-être qu'on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui en détail. Ce qui est important, c'est que une fois qu'on a acquis une bonne connaissance de la situation, qu'on comprend où on en est, la prochaine étape, c'est de commencer à augmenter la vitesse. La vitesse de déploiement, la vitesse d'exécution. Et ici, les obstacles sont 3 choses principalement. Les process manuels, les priorités qui changent. On sait que dans les boîtes, c'est urgent, c'est moins urgent, mais il y a plus urgent que l'urgent. Et enfin, ce que j'appelle les temps morts. Et je vais parler de 2 choses. D'abord, les process manuels. Et on se rend compte que chez nos clients, il y a beaucoup de process manuels, notamment sur quelque chose qui s'appelle le conflit de merge. C'est-à-dire que vous avez souvent dans des grandes équipes qui travaillent en parallèle, souvent ils travaillent sur les mêmes objets, et quand on va livrer des choses, on va se rendre compte qu'il y a des conflits sur ces objets-là. Eh bien, Copado, bien sûr, va gérer efficacement ces conflits. De plus, Copado va les gérer de manière intelligente. C'est-à-dire que Copado sait que j'ai rencontré ce conflit avant. Quand je le rencontre plus loin, parce qu'on parle d'environnement, d'étapes ou de pipeline de déploiement, si je rencontre ce même conflit plus tard, je sais que j'ai déjà résolu, la Copado va le résoudre automatiquement à l'instar d'autres solutions DevOps. Ça, c'est un point très important. Et le deuxième point, c'est effectivement, souvent, on sait faire des choses manuellement, mais quand on a besoin de l'automatiser, c'est compliqué. Et là, Copado a ce qu'on appelle des templates, des modèles qui vont vous permettre d'accélérer et de déployer tout ça automatiquement. Quel est le facteur le plus critique à cette étape? Alors à cette étape, c'est ce qu'on appelle malheureusement les temps morts. Alors c'est quoi un temps mort? C'est, ok, j'ai créé la user story, la fameuse, mon utilisateur métier a exprimé un besoin, je l'ai traduit en une user story. Le product manager a la user story prête et on attend. Alors pourquoi on attend? Oui, j'attends le début du prochain sprint. Vous savez, on travaille en sprint, en mode agile, ça a du sens. Mais souvent, on attend plus longtemps. On attend
que les développeurs commencent à développer. Ensuite, si on a un process qualité qui inclut ce qu'on appelle une pull request, c'est beaucoup de termes, de termes techniques. Pull request, c'est quelqu'un qui va contrôler le travail qu'un junior a fait. Eh ben, je vais attendre que ce senior soit prêt. Et je continue à attendre. Je livre. Malheureusement, ma livraison inclut des petits problèmes. Je dois revenir en arrière, recorriger, repartir, refaire ce travail de contrôle, etc. Tous ces temps morts bout à bout font qu'en général, on constate, avec ces étapes manuelles et sans outils DevOps, on peut être jusqu'à 20 fois plus lent. Et dans l'édition 2021 d'un rapport que je vous invite à regarder sur l'état du DevOps, nous constatons qu'il faut en général 30 jours à une équipe de développement Salesforce typique pour mettre en production un changement, une fonctionnalité, ce qui n'est pas acceptable aujourd'hui vu la vitesse que les utilisateurs attendent. Alors Marcel, le temps passe très vite, il nous reste assez peu de temps. On va essayer peut-être de résumer les 3 autres étapes qui sont absolument nécessaires pour vous, en tout cas dans les étapes de DevOps. Effectivement. Alors, vous l'avez compris maintenant au niveau 3. Et au niveau 3, on a la visibilité et la vitesse. Et nous devons tourner votre attention sur, je vais me concentrer sur une chose, la qualité de ce qu'on doit livrer. Livrer vite, les utilisateurs seront contents, mais livrer des choses de qualité, c'est critique. Et ça, pourquoi c'est important ? Parce que détecter un problème lors de la phase de développement coûte beaucoup moins cher que le détecter plus tard, ou pire encore quand c'est en production, que ça a été livré à des utilisateurs. Donc la qualité, effectivement, vous le disiez, a un coût particulièrement important. On a parlé aussi de la vitesse. Si on doit résumer dans cette démarche autour du DevOps, et la démarche autour de la construction vraiment d'une stratégie DevOps, qu'est-ce qui pour vous, pour une entreprise, est absolument incontournable? Qu'est-ce qu'elle doit vraiment prendre en compte pour s'assurer justement de construire une stratégie DevOps très efficace? Alors, je vais quand même parler de quelques petites choses. D'abord, la qualité. Donc, je vais citer une étude qui montre qu'aux États-Unis seuls, 2 000 milliards de dollars, c'est un chiffre, 2 000 milliards de dollars par an, de pertes sont dues à la mauvaise qualité des logiciels. Donc effectivement, ce problème de qualité est d'autant plus important qu'en général, la plateforme Salesforce n'est pas seule, elle est connectée à d'autres clouds, d'autres systèmes, et qu'un process en général va traverser plusieurs systèmes, et l'idée d'assurer la qualité, ça c'est un point critique. Et ensuite, effectivement, un autre critère important, c'est la valeur business. Donc là, on est au niveau 4, Thomas, si vous avez bien suivi, d'accord. Niveau 4, on a la visibilité, la vitesse, la qualité, si tout va bien. Maintenant, la question, c'est, en fin de compte, ce que je développe, quelle valeur business ça amène à l'entreprise? Parce que je peux livrer quelque chose à l'utilisateur. Soit j'ai mal interprété, soit j'ai mal compris, soit je n'utilise pas. Et l'idée d'affecter une valeur business à une fonctionnalité, à une user story, ça c'est un point qui est très important parce que ça va permettre, si vous voulez, de prioriser un peu votre backlog, ce qu'on appelle votre backlog. Est-ce que je livre cette fonctionnalité avant telle autre? La valeur business, plus tôt je livre de la valeur business élevée à mon entreprise, et mieux elle s'en portera, et plus elle va en bénéficier plus vite. Donc ça c'est un point très important dans le DevOps. Et je vous invite à aller sur notre site web pour voir un petit peu, voir une étude qui détaille tous ces impacts économiques que va amener un DevOps. Ça c'est important aussi parce que souvent les gens disent ok, le DevOps c'est bien, mais qu'est-ce que ça amène à l'entreprise? Donc il y a toute une étude très bien faite par Forrester qui permet de chiffrer les gains que vont apporter du DevOps. Enfin, Thomas, vous dites la suite, on était au 4, on passe au 5. Si vous avez chez Copado, on s'est compté. Si vous avez la visibilité, la vitesse, la qualité, la valeur business, comment j'accède au Nirvana, le fameux niveau 5? Niveau 5 dans le DevOps, c'est tout automatisé. Je release en continu, un développeur termine, si ça répond à la qualité que j'ai requise, ça part en production, les utilisateurs métiers, ils attendent même pas, c'est formidable. Et en fin de compte, on se rend compte que le Nirvana, c'est pas une destination, c'est un voyage, c'est un journey à l'américaine. J'aime bien ce concept, c'est progressif et on l'a vu, on passe pas du niveau 1 au niveau 5, il y a toute une démarche. Et ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que les plateformes, les outils permettent de le faire, mais on est confronté à la rigidité de l'humain, à la rigidité des process dans les entreprises,
à la mauvaise stratégie que parfois les entreprises adoptent pour orienter leur développement. Je pense qu'on a fait un tour relativement complet des différentes étapes. Marcel, pour conclure, si on veut aller plus loin et si on veut en savoir un tout petit peu plus, où est-ce qu'on peut se renseigner ? Oui, très bien. Donc juste pour finaliser, donc l'idée de Copado, c'est effectivement ces 5 changements, c'est une étape, et donc les 3 premières étapes, on voit que ça peut être à la main des équipes techniques, mais que les étapes suivantes, ça requiert une transformation dans l'entreprise, puisqu'on parle de collaboration, on parle de tests, on parle de choses de bout en bout, et ça c'est important. Et de l'entreprise agile, c'est-à-dire mettre dans un process d'itération. Je me mets en mode itératif, en mode test. Je teste une fonctionnalité, ça marche pas, je cherche autre chose. Je suis pas dans un process carré, rigide, qui fait que je mets 2 ans à changer. Si vous voulez aller plus loin, bien évidemment, vous pouvez faire 2 choses. Premièrement, aller sur la Salesforce Trailhead. On est le seul fournisseur DevOps qui a ces modules sur Salesforce Trailhead. Et sinon, vous devriez aller voir notre académie. Donc, success.copado.com. C'est gratuit. Il y a plein de contenus, des vidéos, des certifications, pas mal de choses intéressantes. Et vous pouvez nous demander une démo. On est là pour ça. Et on vous montrera comment Copado en action peut vous aider à faire ce parcours, ce journey vers les 5 étapes du DevOps. On arrive à la fin de ce webinaire. Marcel, merci beaucoup d'être passé par le plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée et bien sûr, je vous rappelle que vous pouvez trouver un très grand nombre de contenus tout au long de cet événement App Innovation. Excellente journée et à bientôt.